On va calculer ici l'aire d'un domaine non borné. Non borné signifiant qu'il n'est contenu dans aucun cercle. On considère cette fonction, f de x égale 1 sur x2, qui tend vers 0 en plus l'infini, elle est représentée en bleu, qui tend très très vite vers 0. Beaucoup plus vite par exemple que 1 sur x. Alors ici on a une aire, A de R en bleu, qui dépend de R, qu'on peut faire varier. Alors ici R prend des valeurs entières, mais c'est un détail ici. Alors c'est l'aire limitée par la courbe, les deux droites verticales x égale 1 et x égale r, et puis aussi l'axe des x, y égale 0. Alors on peut calculer facilement cette aire puisqu'on connaît une primitive de 1 sur x2. Voilà, elle se calcule ici. Une primitive de 1 sur t2, c'est moins 1 sur t, de 1 à r, ça fait moins 1 sur r, plus 1, finalement 1 moins 1 sur r. Voilà, et si on fait tendre r vers plus l'infini, bah, on voit qu'on obtient ici une limite finie. La limite de a de r quand r tend vers plus l'infini égale 1. Donc le domaine ici qui est en bleu, on peut dire qu'il a une aire qui est égale à 1. Alors on peut modifier un peu la phrase qui était au-dessus. L'aire limitée cette fois-ci seulement par x égale 1 et y égale 0. X égale r étant partie à l'infini. Alors on pourrait tenter d'écrire cette aire qui vaut 1 sous la forme intégrale de 1 à l'infini de 1 sur t2 dt. Bon, vraiment ce serait mal vu sur une copie de bac. Après le bac, oui, mais pas avant. Alors on peut être tenté de faire ce genre de calcul avec d'autres fonctions qui tendent vers 0. Par exemple, x donne 1 sur x, voilà, qui est tracé ici en noir. La vérité est qu'elle ne tend pas assez vite vers 0. On voit qu'il tend moins vite. Alors le calcul donne l'intégrale de 1 sur t dt, de 1 à r ou à n, peu importe. C'est le logarithme de t, de 1 à n, c'est-à-dire ln n moins ln 1, c'est-à-dire ln n. Et ceci, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on ne peut pas parler de l'aire qui serait limitée par CF, par la courbe de 1 sur x et les droites d'équation x égale 1, y égale 0. Ici, on a une aire qui se rapproche de l'infini. On va déduire de ce qui précède deux résultats complémentaires dont un est intéressant. Alors ici, on a dessiné un petit rectangle de largeur 1 et de hauteur f de 2 égale 1 sur 2 au carré. Voilà. Puis on en dessine un autre à côté. Hauteur 1 sur 3 au carré, et encore la même base. Et ainsi de suite, on regarde tous ces rectangles. Et la somme de tous ces rectangles, par exemple jusqu'à 5, est plus petite que l'intégrale de 1 à 5 de la fonction. Bon, on démontrerait facilement en ajoutant des aires ou par récurrence. Bon. Finalement, on montrerait facilement par récurrence ce résultat-ci. La somme des inverses des carrés, alors ici on l'a jusqu'à 5, est plus petite ou égale à, plus petite strictement en fait, à l'intégrale de 1 à 5 de 1 sur t2 dt. Bon, l'intérêt de cette histoire, c'est que ceci, on l'a calculé, on a dit que c'était majoré par 1, et même ça tend vers 1 quand n tend vers l'infini. On conserve ce résultat dont on va reparler. Alors attention, la fonction a changé maintenant, c'est f de x égale 1 sur x. Alors l'intégrale qui est ici en bleu, l'intégrale de 1 à 4, de 1 à petit r, on sait qu'elle tend vers l'infini quand r tend vers l'infini, on l'a dit tout à l'heure. Alors on va représenter encore des rectangles, mais cette fois-ci au-dessus de la courbe. Voilà, ici on en représente 3. On regarde leurs aires, ils ont tous la même base qui est 1, et les hauteurs sont 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3. Alors la somme des trois aires des rectangles est plus grande que l'intégrale de 1 à 4 de la fonction. Alors, plus généralement, on peut écrire ceci. La somme, alors ici on vient de le dire, pour n égale 3, la somme des inverses des
n premier nombre, elle est plus grande ou égale à plus grande strictement en fait à l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t. On s'est bien calculé, on l'a fait tout à l'heure. Alors, quel est l'intérêt de cette histoire? C'est que ici, quand n tend vers l'infini, ceci tend vers l'infini. Donc, théorème de comparaison, cette suite d'indice n tend aussi vers l'infini. Voilà, la somme des inverses tend vers l'infini. Alors que la somme des carrés des inverses, on a vu qu'elle était majorée par 1. Alors, on peut écrire aussi ceci comme ça. Voilà, autrefois on écrivait les choses comme ça. Les trois petits points ici signifient qu'on calcule en fait la limite de cette suite ici. Alors, ici il manque le premier terme, celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on a prouvé, nous, que ce nombre grand L ici existe et qu'il est plus petit que 2. Puisqu'ici on avait 1 déjà, et on a rajouté 1. Alors que si on enlève les carrés, ceci n'a plus aucun sens, puisque la limite de cette suite ici est plus l'infini. Donc ça sera un nombre qui serait plus l'infini. Un dernier détail est que on ne peut pas calculer vraiment facilement au lycée ce nombre exactement. On le fait après le bac. Et c'est un nombre où intervient assez curieusement la valeur de pi.